Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, le premier dimanche de septembre est traditionnellement le dimanche de la création, où nous, non seulement nous méditons et nous pensons à la sauvegarde de la création, mais c'est aussi le moyen de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Car il faut bien reconnaître que faire un dimanche de la création comme un espèce de rassemblement social ou politique de plus pour parler d'écologie n'aurait pas beaucoup de sens dans une église. On est d'accord? On ne peut pas dissocier la création du Créateur. Et ça, c'est ce que j'admire beaucoup dans l'orthodoxie, puisque c'est l'Église orthodoxe qui, la première, a créé ce dimanche de la création au premier dimanche de septembre ou au 1er septembre. C'était le patriarche de Constantinople qui l'avait instauré. Car il faut bien se rendre compte que si nous commémorons aujourd'hui la création de Dieu, que nous lui rendons grâce, que nous le chantons pour cela, toute l'année, la liturgie des églises vise déjà à sanctifier le Seigneur pour tous ses bienfaits, mais aussi à sanctifier et diviniser toute la création par les rites, par les prières. On pense souvent que l'Église est une institution humaine qui ne vise qu'à s'occuper des hommes. C'est vrai, on aurait un peu l'impression des fois qu'on ne parle que de ça. Non, elle doit aller beaucoup plus loin que cela. Dieu ayant créé le monde dans sa totalité, le monde dans sa totalité sanctifie la création. Alors oui, mes frères et sœurs, souvenons-nous toujours de cela. Une raison de plus de célébrer le dimanche de la création, c'est que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme. Il n'est pas venu que pour sauver les humains. Comme le disent les pères de l'Église et comme il doit être célébré, il est rédempteur et sanctificateur de toute la création. Les rites liturgiques en parlent, notamment lors du baptême du Christ, quand le Christ plonge dans les eaux. On dit qu'au moment de sa plongée dans les eaux, il a sanctifié et il a revivifié toute la création. Je vous l'avais même déjà dit, au Moyen-Âge, on poussait même des fois un peu loin le symbole, puisqu'on représentait le Christ plongeant dans les eaux du Jourdain avec une virilité surdimensionnée, pour symboliser le fait qu'il refécondait toute la nature. Et c'est pas des pervers qui faisaient ça, c'était les religieuses. Il suffit de regarder le manuscrit du Mont Saint-Odile, l'Ortus Deliciarum, qui était quand même la plus grande encyclopédie du Moyen-Âge. C'est très clair. Ça avait d'ailleurs choqué les paroissiens une fois parce qu'on avait mis cette représentation sans faire attention. Mais en fait, eux, comme ils avaient le tableau en face d'eux pendant toute la messe, ça les avait un petit peu marqués. Mais cela montre à quel point la théologie ancienne a toujours vu dans le Christ celui qui recrée, j'allais dire qui a tout remis en ordre,
pas parce que son père aurait fait des bêtises. Dieu a créé le monde. Nous en avons encore eu un extrait avant dans la lecture de la Genèse. Mais en nous laissant cette sainte liberté, on a bien vu à quel point, durant tout l'Ancien Testament, l'homme, au lieu de vivre en communion avec la création, s'est systématiquement mis en opposition avec elle. Pourquoi? Parce qu'en s'opposant à Dieu, il s'est cru plus fort que Dieu et il s'est opposé. C'est pour cela que souvent, on voit une alternance de catastrophes naturelles. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il suffit tout simplement que l'homme continue à s'opposer à la création et on voit très bien qu'elle le fait toute seule aussi. Ça, c'est un cercle qui continue toujours. Jésus est venu pour renverser tout cela, en sanctifiant tout. Par son baptême, il a recréé, il a refécondé toute la création. Par sa résurrection, il a fait renaître tout à la vie. Et on dit même que par son ascension, Jésus réconcilie le Créateur avec la création. Il rassemble tout. Cela ne veut pas dire que l'homme n'a pas continué à faire ses bêtises. On le voit bien. Quand on construit là où il ne faut pas, on s'étonne après qu'il y a des inondations ou qu'il y a des tremblements de terre. Oui. Si on sait pertinemment que ce n'est pas l'endroit où il faut le faire, mais on se prend quand même, l'être humain a quand même toujours tendance à vouloir se prendre pour Dieu. Ça reste une logique humaine. Mais Dieu le sait pertinemment. Et c'est pour ça qu'il est quand même toujours là, avec nous, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Mais aujourd'hui, plus que tous les autres jours de l'année, nous devons nous souvenir à quel point tout ce que nous avons vient de Dieu. Et que par Jésus-Christ, tout est réconcilié en lui. Je vous le disais au début de l'homélie, si on avait conscience de la beauté de la liturgie, on n'aurait pas besoin d'un jour comme aujourd'hui. Parce que toute liturgie est une mise en œuvre, je dirais, de toute la création divine. Quand on utilise pendant la messe les 4 éléments qui sont symbolisés ici, il y a la terre, l'eau, la terre et les fleurs représentent la terre, il y a l'eau, il y a le feu. Pour l'être, c'est plus compliqué. Donc il y a l'encens et le voilage symbolise aussi le vent. Parce que c'est difficile de symboliser l'air. Franchement, par le mettre dans une bouteille, mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais dans la liturgie, nous mettons en œuvre les 4 éléments. Le feu, qui illumine les bougies et la braise de l'encensoir. L'air, c'est l'encens. Vous remarquerez que dans la liturgie gallicane, tous les jours, nous l'utilisons. Tous les jours, l'encensoir fume. Ceux qui sont là à la messe à chaque fois, ils râlent assez. Mais parce que déjà, c'est notre prière qui monte vers Dieu, mais c'est aussi ce rappel de l'air que nous respirons qui est vital. L'eau, elle est présente durant le sacrement de l'Eucharistie, dans le vin et dans l'eau. Parce que s'il n'y avait pas d'eau, le vin n'existerait pas non plus. La terre est représentée par le pain et par le raisin aussi qui sert à faire le vin. Les 4 éléments vitaux de tout être vivant sont présents dans l'Eucharistie. Alors je vais même aller plus loin. Les 2 premiers éléments, feu et air, sont des éléments qui s'élèvent. On le voit.
D'ailleurs, ça est souvent représenté, dans le temps, représenté par des triangles. On le voit encore sur l'étoile à 6 branches de l'étoile de David et sur l'étoile des brasseurs. Et si les brasseurs ont une étoile à 6 branches, comme symbole, c'est tout simplement parce que c'est les 4 éléments imbriqués entre eux. C'est des éléments ascendants. Comme le début de la liturgie, nous chantons des louanges, nous proclamons des paroles. C'est l'être humain qui s'élève vers Dieu par les chants, mais aussi par l'enseignement qu'il reçoit, la parole de Dieu. Nous nous élevons durant toute la première partie de la liturgie. La deuxième partie de la liturgie, la terre et l'eau sont représentés par les triangles qui descendent. Pourquoi? Parce que durant la deuxième partie de la liturgie, ce n'est plus l'humain qui s'élève vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers nous, vers la création. Oui, parce que j'ai dit l'humain, c'est toute la création qui s'élève vers Dieu, et Dieu qui descend vers la création. Et la liturgie est cette union parfaite entre la création et le Créateur, entre la créature et le Créateur. Donc vous voyez que si on prend conscience de la beauté de la liturgie, on n'aurait pas besoin de célébrer un jour particulier de la liturgie pour célébrer la création. Vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres créatures de Dieu, les anges. Mais les anges sont présents dans la liturgie aussi. On les invoque, on chante leur cantique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, c'est bien le cantique des anges. Et je peux vous garantir que oui, quand le prêtre célèbre la messe, quand nous célébrons tous ensemble la messe, même si on ne les voit pas, il y a sans doute une bonne quantité d'anges qui sont en train de voler autour de nous. Toute la création divine est là. Alors oui, mes frères et sœurs, quand nous célébrons la liturgie, c'est toute la création de Dieu qui est sanctifiée, qui est divinisée même. Le Christ est le sanctificateur et le déificateur de toutes choses. Pourquoi? Parce que, par le fait qu'il soit devenu l'un des nôtres, comme nous l'a dit saint Paul, il fallait que le Christ devienne comme nous, qu'il fasse l'expérience de la mort, qu'il mène à sa perfection par la souffrance toute la création pour nous réconcilier avec. Il fallait que Dieu se fasse homme, qu'il vive parmi nous pour s'élever et nous emmener toutes et tous avec lui. Des fois, on présente Jésus un petit peu comme le sauveur de dernière minute. Dieu n'ayant pas réussi son plan dans l'Ancien Testament a changé. Non. Tout était prévu et écrit. Je vous rappelle que le début de l'évangile du prologue de Jean, c'est « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu ». Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite homme, c'est Christ, c'est Jésus. Il était au moment de la création, c'est la parole créatrice de Dieu qui a tout créé. Mais il fallait que toute la création passe par cet état long d'expérience, de réflexion, de chute des fois, pour comprendre à quel point Dieu nous aime et à quel point tout ce qu'il veut, c'est nous réunir en lui. Et c'est vraiment grâce au Christ, Dieu fait homme, que nous avons pu comprendre cela. Alors oui, cela ne va pas nous empêcher de faire des bêtises. Cela n'a pas métamorphosé l'humanité du jour au lendemain. On pourrait le regretter. Mais je rappelle quand même que Dieu nous a créés libres, des êtres libres. Nous avons le choix. Faut-il faire le bon? C'est aussi pour cela que le Christ est venu, pour nous dire lequel il fallait choisir.
Des fois c'est compliqué, des fois c'est dur, des fois on n'en a carrément pas envie. Je l'ai déjà dit, c'est des fois beaucoup plus facile de faire le mal que le bien. Parce que le mal, on peut le faire rien que par négligence. Le bien nécessite toujours un engagement. Et là, c'est dur. Mais il faut le faire. Alors que cette journée soit aussi une prise de conscience, c'est clair. Si tout ce que nous avons autour de nous, nous l'avons reçu de Dieu, il nous l'a laissé en héritage. Et là, on en revient un peu à la parabole des talents. Dieu nous a donné un héritage, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous le faisons prospérer et fructifier? Ou est-ce que nous le détruisons, nous le cachons, nous le cassons? Ça. Mais personnellement, je pense que si on présenterait déjà à tous les chrétiens la création, comme le faisaient nos pères celtes, comme une part intégrante de Dieu, et si nous arrivons à voir Dieu en toutes choses, dans la moindre petite fleur, dans la moindre plante, dans les animaux, dans tout, alors là, oui, nous prendrons beaucoup plus conscience aussi du devoir que nous avons vis-à-vis de la création. Le Christ disait qu'en tout homme, il faut voir le Christ, il faut le voir lui, mais je dirais qu'en tout être vivant. Attention, être vivant, c'est pas que les hommes et les animaux, les plantes, les pierres aussi. Même si comme ça, on a l'impression qu'elles sont vivantes, puisque ça continue à évoluer au fur et à mesure des siècles. Pas par volonté propre, mais elles évoluent quand même. Elles bougent, elles changent. Toute la création est œuvre de Dieu. Et si nous prenons conscience de cela, alors oui, nous prendrons aussi conscience du travail que nous avons à effectuer pour faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Alors en ce jour, rendons grâce à celui qui nous a créés. Rendons grâce à celui qui nous a sauvés, qui nous a sanctifiés, qui nous réconcilie avec le Créateur. Et tout cela dans l'amour du Saint-Esprit. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.